Ce Moadon a comme principe de base de donner de la vie au supplément de vie que la médecine a accordé aux retraités. C'était impossible pour moi de penser que j'allais rester à la maison à rien faire. Nous avons pensé que c'était intéressant de mettre en avant les femmes de notre Moadon. Ça nous fera très plaisir de les entendre parler de leur activité professionnelle ou autre. Nous ne sommes pas une chose. Nous sommes la création d'Akadosh Baruch Hu, différent de l'homme, mais Akadosh Baruch Hu a montré au monde que la femme a de la valeur. Et aujourd'hui, nous accueillons Rivka Hadjedj. Bonjour Rivka. Bonjour. Huguette Boule. Bonjour Huguette. Bonjour. Et Claude David Frankfurter. Bonjour à Claude. Bonjour. Vous êtes tous les trois, on va dire, du Moadon Gila Zahav et vous, on va dire, réunissez toutes les semaines dans la joie et dans la bonne humeur au Beth Frankfurter, au 80 derrière Bethléem. Et vous avez décidé d'organiser une activité spéciale pour tout votre club, on peut appeler ça comme ça, pour célébrer la femme. Alors Huguette, un chouette programme, je crois. Oui, nous avons pensé que c'était intéressant de mettre en avant les femmes de notre Moadon. Et pour celles qui ont accepté de parler de leur métier ou bien de ce qu'elles ont fait dans la vie, eh bien, et même des personnes de Kalita, peut-être d'autres personnes du monde public. Si elles acceptent de venir, ça nous fera très plaisir de les entendre. Ben voilà, le message. De parler de leur activité professionnelle ou autre. Alors, c'est plutôt sympa de parler de l'activité professionnelle parce qu'en fait, ce fameux 8 mars, Journée internationale de la femme, c'est un clin d'œil à ces ouvrières en Russie qui réclamaient, qui manifestaient du pain et la paix. Et le droit de vote. Et le droit de vote aussi. Donc, on va avoir des gens qui vont témoigner tout simplement. Pourquoi raconter spécifiquement l'expérience professionnelle, Rivka? C'est important ça, des femmes qui travaillent? Oui, c'est important. Mais moi, il y a une question que je voudrais soulever. Ce n'est pas une question, c'est un fait accompli. Du point de vue religieux, si vous me permettez. Bien sûr. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a créé la femme, et nous avons 3 éminences religieuses qui ont donné un exemple énorme sur la valeur de la femme. C'est le rabbin de Lubavitcher, le rabbi. C'est le Rav Mordechai Eliyahu, qui était le grand rabbin d'Israël. Et le grand rabbin d'Israël aussi, rabbin Avoda Yosef. Le Sgan HaMekoubalim, Rabbi Yitzhak Kaduri. Et Chacham Moshe Dubelski, mon père, qui était Sgan, institut du grand rabbin d'Alexandrie. Dans tout cela, on voit comment eux, ils relèvent la femme, ils donnent l'importance à la femme et ils disent que la femme, il faut la respecter et ils lui donnent l'occasion. Le rabbin Mordechai Eliyahu, quand il sortait de la synagogue, toutes les femmes étaient autour de lui pour qu'il les bénisse. La même chose, le rabbin Avoda Yosef, il s'est démené de façon énorme contre les femmes qui étaient agounot, qui n'avaient pas de mari. Qui n'avaient pas de statut. Qui n'avaient pas de statut. Ouais. Et nous le voyons. Par exemple, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, Shma Bekola, Sarah, Imenu, lorsqu'elle a voulu renvoyer Agar et son fils. Nous voyons encore autre chose. Dis, écoute Sarah. Ouais. Oui, Shma Bekola, écoute sa parole. Nous avons aussi Rachel Imenu. Quand tout le monde, tous les grands patriarches sont venus demander à ce que Akadosh Baruch Hu sauve le peuple, il n'y a pas eu d'écho. Mais quand Rachel Imenu, elle est venue chez Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, calme tes pleurs, je vais les ramener. Il y avait aussi, qui est-ce qui avait demandé, et qu'Akadosh Baruch Hu prend l'importance de la femme, les filles de Tzlofhad, qui voulaient un héritage dans la terre d'Israël. On veut notre part dans Eretz Israël. Mm-hmm. Et quand vous voyez maintenant que on dit de partout, dans les Shmona Esrei, quand on prie le matin, les premières prières on dit chez Hassani Kertsono, qui nous a fait comme, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous a donné une supériorité
par rapport à l'homme, quand il a créé la femme, elle a été au point de vue intelligence supérieure à l'homme, c'est descendu après la faute, mais, comme il explique, le rabbin, il a dit que après la résurrection, la femme sera à un niveau plus élevé que l'homme. Pourquoi? C'est bien Pourquoi? ce que vous nous racontez. Parce là. qu'il a dit la femme, elle a été créée avec, dans son intrinsèque, elle a en elle toutes les qualités qu'il faut pour la Torah, tandis qu'on a obligé l'homme à étudier la Torah. C'est-à-dire l'homme, il est obligé, on l'oblige, tandis que la femme, on n'a pas besoin d'obliger. La femme, c'est naturel. C'est en naturel. elle. On voit que, voilà, vous nous parlez de choses très terre à terre, des femmes qui vont raconter de leur métier, mais on voit qu'on a des révolutionnaires au Moadon Gil Azahav et des féministes. Ah oui. Des féministes religieuses. Oui. Non seulement religieuses, mais qui apportent des preuves. Les femmes des grands rabbins d'Israël, elles ont été des femmes extraordinaires pour pouvoir élever leurs enfants et puis aussi c'est-à-dire la valeur de la femme. Les femmes qui étaient en difficulté pour leur donner des conseils et les guider vers C'est-à-dire nous ne sommes pas une chose. Nous sommes la création d'Akadosh Baruch Hu, différent de l'homme, mais Akadosh Baruch Hu a montré au monde que la femme a de la valeur. Alors, la femme a de la valeur. Claude, vous n'allez pas, puisque vous êtes là, j'imagine que vous adhérez complètement à ces paroles. Il y a des hommes quand même dans votre Moadon? Tout à fait. Oui, il y a des femmes et des hommes. Vous n'êtes pas tout seul, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Oui. Il y a plein d'hommes. Non, il y a moins d'hommes que de femmes, mais quand même, on est très contente qu'il y ait des hommes. Ah, d'accord. Oui, bon, alors ça, c'est important. Donc, cette journée, Claude, aura lieu le 6 mars, de 14h à 17h. Il y aura des femmes médecins, pharmaciennes, secrétaires, des professeurs qui vont raconter leur métier. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi, puisque vous vous appelez Claude David Frankfurter, vous avez forcément un lien avec le Beth Frankfurter. Pourquoi ce Moadon voilà, a été créé, a été accueilli dans cette maison qui vous est chère, je crois. Alors, effectivement, ce Moadon a comme principe de base de donner de la vie au supplément de vie que la médecine a accordé aux retraités. Avant la moyenne d'âge, la durée de vie plutôt, a augmenté assez rapidement grâce aux progrès médicaux. Mais vivre tout seul quand on est un plus âgé, c'est pas très marrant, quoi. Voilà, mais malheureusement, on s'est aperçu que, en fait, les personnes qui sont pensionnaires en maison de retraite s'ennuient. Ils reçoivent très peu de visites, ils ont très peu de contacts à l'extérieur. Et c'est une question qui a beaucoup motivé mes parents, qui ont fondé Beth Frankfurter il y a une 40aine d'années, et qui se sont dit, après avoir eu une carrière professionnelle importante et intéressante, ils ont décidé de créer quelque chose qui permettra d'aider les personnes âgées à vivre de façon beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus de relations extérieures, et autrement dit, de donner une vraie vie au supplément de vie que la médecine leur avait donné. Alors, ce Moadon a donc été créé il y a une 40aine d'années, et il a très bien progressé, puisqu'il a un grand nombre d'adhérents, et il a même inspiré d'autres créations, aussi bien dans des pays extérieurs qu'à l'intérieur de Jérusalem. Alors, la chance que nous avons, il y a 3 activités actuelles dans le Beth Frankfurter. Il y a la base, évidemment, le Beth Frankfurter lui-même, mais nous avons accueilli le Moadon Gil Zahav, qui a été fondé il y a... Qui était à Givat Shaul, en fait, avant, c'est ça? Oui. Voilà, par Winston Assous, et également le Café Maafé qui vient d'être créé. Et qu'est-ce qui fait la cohésion entre ces 3 activités? C'est qu'elles sont totalement complémentaires. Elles offrent l'une comme l'autre des activités, des conseils, des soins de toutes sortes
qui aide les personnes âgées à vivre une vraie vie beaucoup plus agréable. Bien sûr. Donc là, on imagine que c'est très très utile, voilà pour les voilà personnes. pour vous, j'imagine. Ah oui, de toute manière, on avait besoin. Lorsque j'ai adhéré à ce Moadone avec Winston, c'est parce que j'avais une activité professionnelle qui était très très intense en France. J'ai aussi complété mon activité professionnelle dans les débuts où j'ai fait la LIA. Je voulais absolument que lorsque j'arrêtais complètement, j'ai la possibilité de pouvoir avoir des activités. C'était impossible pour moi de penser que j'allais rester À la maison à rien faire. à rien faire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'étais très contente de trouver ce Moadone qui m'a apporté énormément, beaucoup d'amis. Et, Vous êtes nombreux, hein? Combien oui. vous êtes à peu près? Alors on était 80 quand on était à Givat Shaul. Voilà, Givat Shaul. Oui. On est un peu moins maintenant, mais c'est parce on a des adeptes maintenant qui vont revenir, et je pense qu'on arrivera comme les précédemment à 80. 80 personnes, c'est pas mal, plutôt que de s'ennuyer chez soi. Bah alors, on va Oui. tous leur donner rendez-vous le 6 mars pour la journée de la femme que vous Voilà. que vous défendez bec et ongle, ma chère Rivka. Vous avez bien raison, voilà. Il y aura des Et encore, prises de... il y aurait beaucoup à Il y aura dire. beaucoup à dire. Je vous fais confiance largement. Donc, il y aura beaucoup de prises de parole très intéressantes pour ceux voilà, qui s'intéressent au profil professionnel de vos adhérents. Et puis aussi, c'est une occasion de passer un bon moment. Bah alors, les hommes, puisque vous êtes là, sont conviés ou pas? Ils ont le droit de venir, oui, mais... ils sont conviés, mais ils doivent pas parler. C'est ça. Motus et Bouchkoudi, vous avez le droit que d'écouter. C'est déjà pas mal. Alors, tout à fait. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. On parle de l'égalité homme-femme. Moi, je voudrais aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas C'est vraiment la une révolution égalité. dans ce studio aujourd'hui. C'est Allez-y. pas une égalité, c'est une complémentarité. Et je veux dire par là que sur tous les plans, évidemment d'abord sur le plan biologique, mais ensuite sur le plan relationnel, professionnel, enfin, etc. On Un est homme ne complémentaires. peut pas exister sans une femme, et une femme ne peut pas exister sans un homme. La preuve, c'est que si mes parents ne m'avaient pas créé, ben j'aurais pas existé. Et mes parents, c'était une femme et un homme. Bien sûr. Bon, Donc, Et à il Kadosh faut se Baruch Hu. baser Et sur à Kadosh Baruch Hu, elle a raison. et à Kadosh Baruch Hu. Bon, alors, en tout cas, bonne chance pour cette journée. Merci Merci à vous. d'être venu ici. Puis on Merci. espère qu'il y aura beaucoup d'adhérents. C'est facile. Derrière Bethléem, c'est en plein cœur de Jérusalem. Voilà. À Baka, au numéro 80, le Beth Frankfurter vous attend. Ça fonctionne tous les jours, en plus. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci à vous. Et merci de votre accueil. Merci À vraiment Merci. de votre accueil, et qu'on se retrouve dans la joie.